Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va superbe. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de La libellule qui rêvait de toucher les étoiles, le tome 2 de Elodie Federbe. Voilà, aux éditions Cyclope, je crois. Ils sont tous en barre d'infos, ne vous en faites pas. Donc voilà, donc ça c'est le tome 2. Alors il faut savoir que le tome 1, quand j'ai commencé à le lire, je ne savais pas que c'était un tome 1, je m'en suis rendu compte. Et donc j'ai dû acheter le tome 2, voilà, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de livres où j'ai dû acheter par la suite les tomes suivants, étant donné que je n'avais pas remarqué que ce que j'avais acheté c'était un tome 1. Mais bon, enfin ça arrive aussi que j'ai acheté des tomes, la suite de tomes, alors que je n'ai pas les premiers tomes. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas de votre côté. Les informations concernant le bouquin seront en barre d'infos, ne vous en faites pas, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir le tome 1, donc la fourmi qui rêvait de devenir libellule. Je vous le mettrai en barre d'infos aussi, que ce soit la vidéo ou la chronique. Parce que quand j'aurai fait cette vidéo, quand elle aura été faite, la chronique seront déjà en ligne, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà. Alors je vais commencer à arrêter de blablater concernant tout ça et je vais commencer à parler du livre. Juste un truc avant, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour recevoir directement mes notifications de vidéos quand elles sortent, pour être en direct. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en me disant que c'était ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des livres à me recommander. Ou pas d'ailleurs, ou ce que vous pensez tout simplement, voilà. Ça me fera toujours plaisir de recevoir un petit commentaire de vous. Bref, alors je vais commencer à parler du bouquin. Si vous n'avez surtout pas lu le premier tome, ne regardez pas la vidéo parce que je vais vous spoiler, c'est pas le but. Voilà. Alors, donc là dans le deuxième temps, on va retrouver Chloé, qui cette fois-ci se trouve avec ses copines de stage. Tessa, elle est complètement tarée. Et elle a les cheveux roses. Et Miko, donc cette fille c'est une japonaise et elle est en stage, enfin elle travaille dans la société où Chloé est en stage, si vous voulez. Et donc elle y reste 3 mois comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Et à l'heure actuelle, elle est en soirée avec ses copines en attendant parce qu'elle a un silence radio du côté de Nao, donc qui est son patron et son colocataire. Voilà, pour vous mettre le contexte. Donc on va voir que Chloé a un silence radio du côté de Nao parce que en fait il a ôté l'information qu'il était parti en voyage d'affaires. Donc elle a le silence radio et en fait elle est un peu paniquée. Voilà. Voilà, donc elle attend ses nouvelles. Et donc à côté de ça, on va voir tout le long du livre leur relation à tous les deux, en fait, si vous voulez, aux deux. On va voir leur relation, les disputes, les moments de partage qu'il va y avoir. Dans ma chronique, j'en ai pas parlé, je ne crois pas, mais en gros, si vous voulez, pendant un moment, il y aura une sorte de soirée speed dating où il faut rencontrer l'amour de sa vie, entre guillemets. Je vais bien dire entre guillemets, parce que là. Et en fait, on va voir que pendant cette soirée, d'ailleurs, on n'était pas. Enfin, Nao et Chloé se sont retrouvés dans le même endroit, ce qui est bien sûr le plus grand hasard, voilà. Et dans cette soirée-là, les points ont été mis sur les i et les t sur les t. Voilà. Alors bien évidemment tout s'est pas fait pendant cette soirée là, mais la plus grosse partie des non-dits et des problèmes qu'il y avait se sont dit dans cette soirée là, alors que c'était censé être une soirée pour retrouver son amour. Voilà. Mais également ce qui concerne Chloé, concernant ses problèmes personnels, donc on parle de maladie dans ce cas là. Je ne vous dirai pas quoi, mais on parle de maladie. Je vous laisserai lire surtout. Et en fait, elle a un truc à dire à Nao de très important, mais qu'elle n'ose pas forcément lui dire. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'à un moment donné elle veut le dire et qu'il y a quelque chose qui l'en empêche, elle prend ça pour un signe et donc elle repousse le moment inattendu. Enfin, le moment où elle va devoir lui dire, quoi. Voilà. Donc elle repousse le moment et c'est ce qui, entre guillemets, lui dit que c'est une bonne idée, quoi. Ça l'arrange. Voilà. Donc en gros, elle a un truc très important qu'elle est censée lui dire. Mais le truc c'est qu'elle le reporte tout le temps. Et à côté de ça, on va voir aussi ses copines, que ça soit ses copines de stage, ça se passe avec elle, ou sa meilleure amie, qui d'ailleurs va passer quelques jours avec elle. Voilà. À côté de ça, on va voir la relation à tous les deux, en fait, comment ça va se passer, leur lien en fait qui s'approfondit, si vous voulez, parce que dans le premier tome on voyait qu'il y avait une connexion qui s'était créée entre les deux. Là on va voir comment ça va s'approfondir et qu'il y a certaines choses qui vont arriver. Alors par contre il y a un truc que j'ai pas très apprécié dans le livre, que j'ai pas trop aimé,
et que je l'ai dit dans ma chronique aussi au passage, c'est qu'en fait dans certains passages du bouquin, Nao voulait faire certaines choses. Je comprends ses intentions, je comprends, mais je ne les approuve pas. Il voulait faire certaines choses avec Chloé, et Chloé sur le coup, en fait elle aime pas son corps, faut savoir qu'elle est son corps. Suite à ce qui s'est passé, etc., suite à ce qu'elle a eu personnellement, et aussi à cause d'une relation qu'elle a eue et qui n'était pas du tout bien, et ben en gros Nao va faire en sorte qu'elle puisse aimer son corps et qu'elle l'approuve et surtout qu'elle l'accepte, qu'elle aime son corps. Le problème c'est qu'il y a certains moyens d'y arriver, et les siens à lui qu'il a fait pour qu'elle puisse aimer son corps, j'étais pas trop top. Parce que quand une personne dit non, c'est non. En fait, ça soit dans n'importe quelle situation. Si elle ne veut pas, on ne force pas. Ou alors on y va en douceur, petit à petit, mais on y revient plus tard. On laisse tomber sur le moment. Au début, il l'avait fait, jusqu'au moment où elle a dit non, il a forcé, elle a redit non, il a forcé jusqu'à ce qu'elle, entre guillemets, elle cède en fait, si vous voulez. Alors, on voit dans le livre qu'elle cède du façon en mode c'est normal, sauf que non. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée. Mais en gros, voilà, il y a juste ces passages-là qui m'ont un peu bloqué. Après, en soi, dans tout le reste du livre, c'est une super bonne lecture, etc. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu bloqué. Donc voilà. Mais sinon, on apprend vraiment beaucoup de choses sur Nao, sur sa famille à lui également. On va voir certaines personnes, on va en apprendre un peu plus. Et voilà, en fait, tout simplement, on va apprendre plein de choses sur les deux personnages, sur la société, sur les amis communs, de Chloé et de Nao, sur la famille aussi respective, sur les décisions qui vont être prises par Chloé suite à des problèmes qu'il y a eu, parce que on voit l'ex de Nao revenir comme une petite fleur et faire le bazar dans leur couple. Voilà. Super. Mais on va voir les réactions qu'il va y avoir des deux côtés, ce qui va se passer et comment ça va être rattrapé ou pas justement. S'il va y avoir quelque chose ou pas. Voilà. C'est qu'on voit que contrairement aux autres bouquins, les personnages ne vont pas forcément vivre heureux toute leur vie et faire plein d'enfants. Dans ce livre-là, on va apprendre que la Chloé ne souhaite pas forcément d'enfants. Alors, je sais pas si c'est vraiment un spoil en soi, mais je tenais à le dire parce que dans beaucoup de livres, les personnages ont des enfants en fait. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est justement qu'il n'y en ait pas en fait. Que le livre se finisse ou pas, en fait, s'il n'y a pas d'enfant, il n'y aura pas d'enfant. Dans le livre-là, le souhait n'est pas forcément d'avoir d'enfant justement. Il n'y a pas de souhait d'enfant. Et je voulais le rajouter parce que c'est important de le dire, c'est que pour être heureux ou pas, en fait, on n'est pas forcément obligé d'avoir des enfants, de faire des enfants, de procréer ou d'en adopter. C'est pas une obligation d'avoir des enfants dans une vie. Et ça, je souhaitais le rajouter parce que certes, c'est pour des personnes bien d'avoir des enfants. Il y a des gens qui en veulent, qui souhaitent en faire, qui en veulent dans leur vie, c'est leur objectif de vie. Et il y en a d'autres qui justement, eux et elles, n'en veulent pas du tout en fait. Justement, ne veulent pas faire leur vie avec des enfants, veulent juste être seuls, c'est tout. Et c'est leur intérêt à eux et à elles de juste faire leur vie de leur côté. Être à deux, toute seule ou pas en fait. Toute seule ou tout seul. Mais ne pas avoir d'enfants dans leur vie. Voilà, je tenais à rajouter, c'est que c'est très important. Parce que je trouve ça bien d'avoir des livres où justement les personnages ne veulent pas d'enfants. Voilà. J'ai pas envie de vous spoiler un peu plus, je vais laisser ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aiguillé à savoir si vous voulez le lire ou non. Moi je donne simplement mon avis et j'essaie de raconter ce que j'ai lu dans le bouquin surtout. C'est surtout ça mon but, c'est de vous raconter ce qui s'est passé dans le bouquin, de ce que moi je me souviens d'avoir lu et ce qui m'a paru bien ou ce qui m'a pu me bloquer ou ce que je n'ai pas forcément aimé. Je vous fais des gros bisous, je vais vous laisser sur ça. Je reviens pour une prochaine vidéo quand j'aurai commencé à lire de nouveaux livres bien évidemment. Cette vidéo là je ne sais pas quand elle sortira, vous la verrez en temps et en heure de toute manière, vous en faites pas. Et moi en attendant je vous laisse pour une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut les petites fleurs, à bientôt.